Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est dans un endroit totalement différent parce que ça y est, j'ai enfin déménagé, donc je suis trop contente. J'ai fait une longue pause parce que je crois que j'avais besoin de déjà premièrement m'installer, trouver mes marques, mais aussi de réfléchir à la suite et à ce que je voulais pour l'année 2026. Cette année, j'ai pas forcément envie de faire la même chose que les années précédentes. Et il faut se dire aussi que 2026 est une année très spéciale parce que ça fait 10 ans que j'ai commencé à parler de ma foi sur les réseaux sociaux et à être créatrice de contenu, tout simplement. Donc il y a eu plein de choses qui ont trotté dans ma tête. Est-ce que je continue sur cette même lancée? Est-ce que je fais une pause? Est-ce que je fais quelque chose de différent? Et, euh, et en fait, je crois que ça va être l'année du sabbat. Donc ça me fait très très peur. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait de pause depuis ces 10 dernières années. En tout cas de vraies pauses. Parce que j'avais des pauses où genre je m'arrêtais pendant max une semaine, mais après je revenais directement, ou sinon je faisais des trucs un peu en dents de scie où je postais, j'arrêtais, je postais, j'arrêtais. Et j'avais des temps forts comme par exemple en été. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai sorti un petit peu une série de vlogs en été. Et donc il y avait des choses comme ça, mais c'était toujours un peu inspiré par des choses qui me motivaient à l'instant T. Et donc quand cette motivation partait, en fait, je me retrouvais à plus avoir forcément l'énergie de continuer. Et puis, j'arrive aussi à un stade de ma vie où là, j'ai tellement donné pendant ces 10 dernières années que je ressens le besoin de me remplir de nouveau et en fait de juste me reconnecter à l'essentiel, de me reconnecter à la vraie vie, aux gens, etc. Parce que après 10 ans en fait de création de contenu, j'avais clairement l'impression de vivre au travers de mon écran. Et donc voilà, de revivre pour les choses simples, d'avoir ma relation avec Dieu qui en fait retrouve quelque part une fraîcheur, parce que je crois que même en tant que chrétien, à un moment donné, on fait les choses par habitude, on prie par habitude, même si on aime le Seigneur, mais je veux dire, on a plus cette fraîcheur, ce feu, ce truc un peu du début en fait, où tu as envie de chercher, tu as envie de trouver Dieu. Comme tu l'as jamais trouvé parce que tu es habitué à ton train-train, tu as la présence de Dieu, tu es content, tu vas à l'église, tu es content. Et en fait, j'ai envie cette année de redécouvrir le Seigneur encore plus profondément et de le faire un peu dans le secret. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça un jour parce que je crois que, je crois que c'est quelque chose qui me faisait peur. Parce qu'en réalité, si je suis honnête avec vous, le Seigneur, il m'avait mis à cœur de partir des réseaux sociaux euh, il y a un petit moment déjà. En fait, il me l'avait pas dit comme maintenant, mais c'était vraiment, je ressentais qu'il fallait que je prenne du recul, mais j'avais trop peur de le faire. Peur, pourquoi? Parce que peur d'être oubliée, peur que finalement après on n'arrive plus à revenir, peur que les gens quelque part trouvent qu'on est périmé. Et en fait, j'ai tellement travaillé dur pour pouvoir quelque part créer cet endroit que je m'étais dit mais si je m'en vais en fait c'est comme si j'abandonnais tout ce que j'avais construit. Donc voilà, c'est le sujet de cette vidéo. Donc bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. C'est pas ça l'introduction. J'ai oublié mon introduction en 2026. Attendez, on recommence. Hello et bienvenue sur le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je te parle des backstage de la vie chrétienne. Voilà, là on peut enfin commencer. Je suis contente parce que j'avais tellement envie de reprendre ma caméra et mon micro. J'espère sincèrement que j'aurai assez de place sur mon téléphone pour vous filmer cet épisode. Mais on va parler de sujets qui me touchent en ce début d'année. Donc 2026 pour moi c'est vraiment une bonne année. Pourquoi? Parce que je déclare que c'est l'année du repos, du Séla, du Shabbat. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est une année où vraiment je vais vivre pleinement. Et j'ai décidé que ça allait être le cas parce que je trouve que
c'est trop facile en fait de vivre au travers d'un écran, c'est trop facile de vivre au travers du regard des autres. Et je sais pas pour vous, pour toi qui regarde cette vidéo, mais moi, j'ai remarqué que les réseaux sociaux avaient tellement d'influence sur moi que ça me poussait à la consommation, ça me faisait acheter des choses que j'aurais pas forcément achetées si j'avais pas eu les réseaux sociaux. Et ça me donnait un peu l'envie d'atteindre un idéal qui me ressemblait pas forcément. Et ces derniers temps, en fait, j'ai vraiment essayé de ralentir sur ça et de chercher la vraie Léana, trouver qui je suis en fait dans mon moi intérieur. Je sais pas trop comment m'exprimer à ce sujet-là, mais tu vois, je me souviens que quand j'ai commencé, par exemple, à chercher mon style vestimentaire il y a quelques années, en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos un peu de mode et tout. Forcément, c'était de la fast fashion, mais tu vois, c'était vraiment un style en mode avec des basiques, des choses que tout le monde a, que tout le monde achète à H&M, Zara, etc. Et en fait, j'ai acquéri tous ces basiques pour essayer de trouver un semblant de style. Je me trouvais stylée, mais je me sentais pas moi. Et quand j'ai commencé en fait à aller plus vers tout ce qui était un peu seconde main, vintage, etc., j'ai reconnecté un peu avec la Léana qui a toujours aimé chiner, qui a toujours aimé trouver des trucs un peu originaux, etc. Et j'ai commencé en fait à piocher des petites pièces comme ça, mélanger du moderne avec de l'ancien et à me reconnecter avec celle que je suis vraiment. Et je trouve que même avec le Seigneur, en fait, les réseaux sociaux peuvent diluer, en fait, le parcours que le Seigneur il veut qu'on ait avec lui parce que on va voir des gens qui prient d'une telle façon, qui parlent du Seigneur d'une telle façon et on va se dire ah c'est ça la vérité, faut y aller alors que le Seigneur il a une façon propre à nous euh, qui veut qu'on ait en fait. Le Seigneur veut qu'on le découvre au travers de qui on est, qu'on le découvre au travers de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a déposé dans notre cœur. Et parfois, en fait, on va se laisser happer par les choses extérieures. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi de réussir à revenir à l'essentiel et parfois éteindre un peu toutes ces distractions autour de nous. En 2026, j'ai fait un choix qui était vraiment très 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 dur. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans les vidéos qui suivront parce que j'ai envie de mettre en pause mes réseaux sociaux, mais j'ai quand même à cœur de garder mon podcast. Donc on sera quand même connectés. Mais ouais, en 2026, c'est l'année où je lâche prise et où je fais confiance au Seigneur dans tous les aspects de ma vie qui me terrorisaient et qui me terrorisent encore parfois. C'est vraiment cette année où je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas compter sur moi-même, mais je veux compter sur toi. Et là où on habite maintenant avec mon mari, franchement, c'est un endroit qui me fait du bien. On était vraiment dans un endroit un peu craignos avant et je me sentais souvent en insécurité. C'était un endroit qui était vraiment... qui était pas inspirant. Il y a la machine à laver en arrière-plan. Mais c'était un endroit qui était pas inspirant, visuellement parlant, qui était pas rassurant parce que il y avait beaucoup de vols, etc. Enfin, pour vous dire, je suis hyper dégoûtée parce que on m'a volé mon tableau de mariage pendant le déménagement. Alors que franchement, on chargeait le camion et tout ça. Et je pense qu'on me l'a volé à ce moment-là. Donc voilà, on nous a volé notre paillasson. Un truc tout bête, hein. Franchement, on venait d'arriver, on s'est fait voler le paillasson. Mon mari a assisté à un vol de voiture en direct. Enfin, on a eu déjà des perquisitions sous la fenêtre. C'était vraiment pas un endroit bien. Et pour moi, c'était un peu, je le considérais comme un peu un endroit désertique, même spirituellement. Pour moi, c'était Mara. Là-bas, c'était la sécheresse. C'était vraiment dur. Et j'ai vécu 2 années un peu de sécheresse spirituelle, de désert. Et je pense sincèrement que c'était lié aussi à l'endroit où j'étais. Et c'est fou parce que quand on a quitté cet endroit-là, j'ai vraiment eu l'impression que je quittais une saison. C'était comme si, vraiment, quand j'étais dans la ville où j'étais, enfin, l'endroit où on habitait avant,
j'étais bloquée dans ma vie, mais à tous les niveaux. Je sentais que spirituellement, il y avait comme un plafond. Créativement, il y avait un plafond. C'était compliqué de m'épanouir vraiment dans cet endroit. Et à partir du moment où on a déménagé et on a atterri là où on est aujourd'hui, mais c'est comme si genre le ciel s'est ouvert. Alors je sais que l'environnement joue énormément, mais c'est fou parce que je crois qu'il y a vraiment ce truc spirituel aussi de quand en fait on vit les saisons avec le Seigneur, mais il se passe des choses et tout est lié. Et donc j'ai vraiment pris le temps en fait de m'installer. J'ai vraiment pris le temps de me reconnecter avec la personne que je voulais être en fait et de tout simplement en fait juste reprendre les bases. Les bases de ok Jésus, qui je suis en fait en toi, qui est-ce que tu veux que je devienne, qui est-ce que toi tu es pour moi et de le prendre avec beaucoup de douceur parce que je crois que parfois quand on vit des saisons de vie très difficiles où c'est tout le temps la galère, où on a tout le temps l'impression qu'on doit se battre tout simplement juste pour vivre, en fait c'est hyper épuisant même spirituellement et le Seigneur je crois qu'il veut sincèrement nous restaurer et prendre le temps aussi de nous montrer que chaque saison a son lot de difficultés mais aussi son lot de grâce. En 2026, j'ai aussi compris une chose, c'est que le passé qu'on a vécu, il fallait pas essayer toujours de le reproduire. Dans le sens où parfois, on vit des bonnes saisons, on a tellement l'impression que c'était trop cool qu'on a envie de le reproduire dans le futur. Sauf que chaque saison est unique et ce qu'on a vécu dans le futur, enfin dans le passé, pardon, en fait, c'est des choses qui ont été bonnes, des choses qui nous ont façonné, des choses qui nous ont aidés à grandir, mais en fait, c'est fini. Et les choses que le Seigneur a en réserve pour nous, en fait, sont différentes et il faut l'accepter. Moi, je pense à une période de ma vie, justement, juste avant qu'on déménage dans cet endroit un peu chaotique. On était vraiment bien. Je me sentais super bien. J'avais l'impression de vivre un été spirituel. Mes projets réussissaient. Les réseaux sociaux, c'était le moment où vraiment c'était en train de fleurir. Enfin, franchement, c'était chouette. Et j'ai eu un goût un peu de pas assez parce que ça s'est arrêté brutalement quand on a dû déménager. Et donc, dans ma tête, j'étais là en mode, mais Seigneur, pourquoi c'était tellement bien cette saison. J'avais enfin l'impression de respirer, comme en fait, si j'avais l'impression de prendre une bouffée d'air frais après avoir été comme sous l'eau. Et j'avais un peu cette nostalgie. Mais j'ai compris une chose, c'est que chaque saison est unique. Et la saison que je vais vivre en 2026, je crois que ce sera une belle saison. Mais ce sera une saison différente. Et qui aura son unicité, son lot de difficultés, mais aussi son lot de grâce, comme je le disais. Je sais pas si toi, tu passes par là aussi, mais j'ai, j'ai pris 2 ans pour accepter la saison que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et encore, j'ai pas encore commencé de la vivre parce que je commencerai de la vivre d'ici 2 mois, 1 mois et demi. Mais parfois, le Seigneur, il nous parle, il nous met des choses à cœur, il nous encourage à lui faire confiance, mais nos insécurités parlent plus fort que sa voix. Et j'aimerais te dire que Dieu le sait en fait. Dieu sait que tu es effrayé. Dieu sait que cette chose qui te met à cœur t'effraie. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que son temps est parfait et que c'est pas du jour au lendemain que ça va se produire. Il y a tout un cheminement en fait que le Seigneur va tracer dans ton cœur avant que cette chose puisse se produire. Moi, je faisais des terreurs nocturnes, par exemple, ben, sur le sujet du travail, sur le sujet des finances, parce que j'avais super peur, en fait, de pas avoir de quoi, en fait, juste, tu sais, m'acheter mes petits plaisirs. Et ça peut paraître très superficiel de parler comme ça, mais c'est parce que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais une sensation de pas pouvoir forcément acheter tout ce que j'avais envie. Et ça peut paraître ingrat aussi, parce qu'en réalité, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. Mais comme j'étais beaucoup dans la comparaison et que je me comparais beaucoup à mes copines de l'époque, en fait, j'avais nourri un peu ce sentiment-là. Et donc,
quand je suis devenue adulte, que j'ai eu mon salaire, que j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis tout de suite dit, ok, en fait, l'argent, c'est une espèce de sécurité. Et tu vois, le Seigneur, il m'a vraiment amené à comprendre que il est ma sécurité. Et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui. Et quand je t'en parlerai dans les prochaines vidéos, dans les prochains épisodes, tu comprendras que j'ai fait un choix qui m'a coûté, mais qui m'a apporté tellement de paix et de joie. Et franchement, parfois, le Seigneur, il va nous conduire à faire des choix qu'on n'aurait jamais imaginé où on se serait jamais senti capable, mais parce que derrière, il y a une paix à aller chercher, il y a une victoire. Et il faut pas oublier une chose aussi, c'est que être chrétien, c'est être libre. Et je crois que quand on choisit la liberté, en fait, derrière, il y a tout qui suit, il y a la paix, il y a la joie, il y a toutes ces choses-là. Et une chose que j'ai comprise aussi, c'est que pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans sa vie, il faut faire de la place. Et moi, je sais que mes réseaux sociaux, en fait, occupaient tout mon cerveau. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était devenu le sens de ma vie. Les réseaux sociaux étaient devenus un peu mon pourquoi. C'était devenu la chose qui me faisait me lever le matin. Alors qu'en réalité, les réseaux sociaux devraient être qu'un support et qu'un moyen, justement, de pouvoir faire passer le message. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai les sinus bouchés, donc j'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra. Mais voilà, j'ai fait de la place. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai repris de l'équitation. Et ça, je peux vous dire que c'est un sujet de joie dans ma vie parce que j'aime tellement le cheval. Et, euh, et moi, je sais que dans mon profil, c'est quelque chose qui m'aide énormément. J'ai un TDA, un trouble de l'attention. Et donc, j'ai un manque de dopamine dans mon cerveau. Et le cheval, en fait, contribue énormément à ce que je me sente mieux. Le sport aussi, parce que, en fait, pourquoi aussi j'avais tellement d'amour pour les réseaux sociaux, c'était parce que j'avais constamment des shots de dopamine à chaque fois que je scrolle, à chaque fois que je poste, quand j'ai des commentaires, des messages, des choses comme ça. Ça me fait comme une avalanche de dopamine et ça me fait du bien, sauf que la réalité, c'est que c'est des choses qui sont tellement futiles. C'est des choses volatiles et je pouvais pas continuer en fait de placer ma source de bonheur et de joie là-dedans, même en tant que chrétien. C'est pas forcément conscient, mais sur le long terme, en fait, c'est ce qui se produit. Et puis même, il y a un truc aussi qui est vraiment que j'ai remarqué, c'est que je... Comment dire ? Ma jauge de valeur, en fait, je la plaçais aussi sur les performances que je pouvais faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si j'avais des vidéos qui marchaient bien, je me disais, ah Léana, ok, ce que tu dis c'est bien, t'as fait du bon travail, du coup t'es au top. Alors que parfois, quand ça marchait pas, en fait, je me remettais beaucoup trop en question. Alors que parfois, en fait, c'est juste que l'algorithme, euh, ça lui correspond pas, mais ça veut pas forcément dire que le message n'est pas bon. Et donc, il fallait aussi que je prenne ce recul pour juste, en fait, comprendre que si le message touche les cœurs, c'est ce qui compte. Et quelque part, les statistiques, finalement, c'est quelque chose qui doit être secondaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que je continuerai les épisodes de podcast parce que j'ai jamais vraiment trop accordé d'importance aux statistiques du podcast parce que j'ai toujours considéré que c'était un peu ma bulle. Donc au final, à chaque fois que je postais ou que j'écrivais ou quoi, en fait c'était toujours avec cet espoir juste de partager et d'encourager. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement dans l'organisation de cette année ? Écoutez, ici, je pense pas qu'il y aura énormément de changements. À mon avis, je vais continuer à faire mes petites vidéos comme ça. Mais à partir de février, je vais désactiver mon compte Instagram. Je vais supprimer l'application en fait. Et je vais justement me déconnecter de tout ça. Donc en fait, je serai présente que ici, sur cette chaîne YouTube et sur mon podcast Chrysalide, du coup, sur Spotify, etc.
Et ça va être une désintox. Et j'espère sincèrement que je vais y arriver parce que franchement, mon objectif, ce serait de réussir à faire une grosse coupure de minimum 6 mois. Et c'est dur. C'est dur dans ma tête de me dire ça. Mais je crois qu'il y aura un bénéfice énorme. Je crois que je vais me remplir durant toute cette année. Et que quand je reviendrai, en fait, ce sera une nouvelle Léana. Voilà. Qu'est-ce que je choisis de faire aussi en 2026 ? En 2026, j'ai envie de plus lire et de me concentrer en fait sur des choses qui me séparent un peu des écrans. Parce que si je vous disais le nombre d'heures que je passe à regarder des séries et à être sur les écrans, je crois que même moi, j'ai pas envie de le savoir. Et j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. Je me suis inscrite au club couture. Je ne sais pas coudre un bouton. Vous allez peut-être me juger, mais je vais chez ma couturière pour qu'elle me recouse mes boutons quand il y en a un qui saute. Oui, parce que je suis un peu perfectionniste et que du coup, j'ai vraiment envie que ce soit bien fait, même pour un bouton. Donc je me suis dit, Léana, il est temps que ça change désormais. Donc je vais m'inscrire à la couture. Enfin, en soi, c'est déjà quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Mais là, on passe aux choses sérieuses. Le sport aussi, je vais reprendre une bonne hygiène de vie parce que fut un temps, je faisais du sport 4 fois par semaine et c'était tellement bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, je faisais des épisodes de podcast sur le sport et tout et je vous racontais à quel point c'était révélateur pour moi. C'était incroyable. Je me sentais bien dans ma tête, je me sentais bien dans mon corps. J'avais l'impression que vraiment je progressais dans un domaine et c'était trop cool. Et donc voilà, je me suis réinscrite à la salle et franchement, c'est trop cool parce que c'est des cours collectifs et c'est exactement ce qu'il me faut moi parce que il me faut une carotte. Vraiment, il faut le truc où je pose mes pieds à la salle, je fais mon heure de sport, je réfléchis pas, je rentre chez moi et je suis contente. Donc ça, c'est trop cool. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi en 2026 ? En 2026, j'ai envie d'être plus intentionnelle aussi dans mes relations et juste de me reconnecter à la personne que je suis réellement. J'ai plus envie en fait de suivre des tendances, j'ai plus envie de juste me fondre un peu dans le moule pour que mes vidéos performent ou tu sais, que ce soit socialement approuvé, ou tu sais, tout ce truc de esthétique et tous ces trucs-là. En fait, je vais être pleinement moi-même en 2026. J'ai 26 ans et je me dis qu'avant d'avoir une famille, j'ai envie vraiment de trouver cette paix intérieure et ce bonheur intérieur de me dire que voilà, Léana, tu n'as besoin de plaire à personne si ce n'est à Dieu et que la plus belle personne que tu peux être, c'est pas celle que tu espères projeter, mais c'est celle que tu es réellement à l'intérieur de toi. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi un petit peu vos résolutions pour 2026 et surtout comment est-ce que vous percevez cette année. Est-ce que pour vous c'est une année qui sera une année d'action? Est-ce que ce sera plus une année de retrait comme moi? Donc voilà, j'attends vos commentaires. Et puis aussi, si vous pouvez me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir sur ce podcast. Voilà, il y a une vidéo qui arrivera prochainement. C'est une interview et j'ai beaucoup aimé la faire avec une artiste qui est passée à la télé en plus. Donc, trop stylé. Et donc, voilà, j'aimerais, moi, pour ma part, continuer à faire vivre ce podcast. Et j'aimerais aussi, en fait, que ce soit quelque chose qui vous fasse grandir, qui vous fasse plaisir. Et donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci à ceux et celles qui donnent dans la cagnotte. Ça me fait toujours plaisir. Et ça m'encourage aussi à continuer parce que tout ce qu'on me propose, c'est gratuit. Donc voilà, si vous avez à cœur de semer, il y a une petite cagnotte que je mets dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!